Bonjour à tous, alors nous avions fait ce schéma la fois dernière et là nous allons pouvoir corriger la nouvelle étape en faisant un autre schéma, en faisant la suite du schéma précédent. Donc nous avions vu que la guerre d'Algérie se faisait entre le FLN, donc c'est-à-dire une organisation indépendantiste qui commet des attentats, principalement des attentats sur les Français d'Algérie, puisque ce sont les Français qui sont le plus proche tout simplement du FLN physiquement, puisqu'ils vivent en Algérie, et que ils sont défendus, ces Français d'Algérie sont défendus par à la fois l'armée de métier, c'est-à-dire les soldats dont c'est le métier, qui se sont engagés dans l'armée française, et ceux qui n'ont pas vraiment le choix, ce qu'on appelle les appelés ou le contingent, c'est-à-dire les Français, les hommes qui viennent de devenir majeurs et qui doivent faire leur service militaire. Or, nous avions vu que, bien évidemment, le FLN se cachait parmi les autres Algériens et que l'armée française avait du coup entamé des combats meurtriers entre, eh bien, tout simplement, ces soldats et une partie de la population algérienne, et que le grand drame pour l'armée française, c'est que bien évidemment, ils ne savaient pas où étaient les agents du FLN, ce qu'on appelle les félagas. Donc, ils avaient commis des actes extraordinairement violents sur l'ensemble de la population algérienne pour essayer d'obtenir tout simplement des informations pour arrêter ce que eux considèrent comme les terroristes, c'est-à-dire les félagas, c'est-à-dire les indépendantistes algériens. Or, quelque chose va mettre le feu aux poudres en 1958, c'est que le gouvernement sent bien que la situation n'est pas favorable et certains hommes politiques, certains dirigeants vont demander à des représentants du FLN quelles seraient les conditions de paix, quels seraient les moyens d'obtenir une forme d'arrangement entre la France et les félagas. Or, bien évidemment, pour les Français d'Algérie et pour l'armée de métier, c'est une trahison, puisque les félagas, pour eux, pour les Français d'Algérie et pour l'armée de métier, ne sont rien d'autre que des terroristes, puisqu'ils commettent des attentats. Donc pour eux, il est hors de question qu'on puisse négocier avec le FLN, puisque dans leur tête, le FLN est une organisation terroriste, puisqu'elle commet des attentats. Donc les Français d'Algérie et l'armée française va se sentir trahis par le gouvernement de la 4ème République. Or, les députés n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord, le gouvernement va tomber, vous avez vu que pendant un mois, les députés vont être incapables de trouver un accord pour nommer un gouvernement, le président de la République ne peut pas avoir de gouvernement, donc on est dans l'impasse. On a vu que les Français d'Algérie et l'armée de métier avaient donc fait un coup de force, ils avaient fait une sorte de coup d'État en Algérie, ils avaient pris le contrôle des départements français d'Algérie et avaient réclamé le retour du général de Gaulle au pouvoir. Donc demande le retour, je l'ai mis entre guillemets, on peut ne pas le mettre entre guillemets, le retour du général de Gaulle. Vous avez bien compris que c'est un peu le même système que le rappel du maréchal Pétain. Pourquoi le général de Gaulle? Parce qu'il s'était illustré pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il semble être le seul à même à rassembler les Français, et qu'il avait fait preuve d'une très grande force morale et d'une très grande force politique. Mais vous avez bien compris que le général de Gaulle ne va pas accepter sans condition. Ce général de Gaulle ne va accepter que sous la condition qu'il avait déjà fixée quand il avait quitté le pouvoir en 1946, c'est-à-dire qu'on lui laisse la possibilité de faire une nouvelle constitution. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous demande donc de bien refaire ce schéma, vous pouvez le faire donc en appuyant sur pause, et ensuite de pouvoir, avec la vidéo précédente, les questions auxquelles vous avez répondu et l'ensemble, tout simplement, d'essayer de me faire une réponse pour me résumer ce qui s'est passé en mai 1958 tout simple, et dans les mois qui suivent, pourquoi le général de Gaulle est rappelé et pourquoi c'est une conséquence directe de la guerre d'Algérie. Voilà, je vous remercie, bonne journée et bon courage à vous.